parfois certaines personnes retardent un peu l'accès aux soins parce que la vie est chère à Singapour maintenant. Comment ça t'impacte, toi, à titre personnel, et même toi dans la gestion de Next, ce rapport finalement à la vie chère ici? Alors c'est vrai que Singapour, c'est loin d'être un pays les moins chers du monde. Donc effectivement, on est vraiment dans le top 5, top 10 des pays les plus chers du monde. Donc l'accès aux soins est forcément très cher. Alors déjà, la raison numéro 1 pour laquelle l'accès aux soins est cher, c'est les coûts pour les cliniques, les hôpitaux, les entreprises, tout le système de soins sur la gestion tout simplement même d'une clinique. C'est pour ça que les coûts sont forcément répercutés sur les tarifs des soins effectués chez les patients. Maintenant, on essaye quand même de rester dans une gamme qui va rester quand même, entre guillemets, accessible pour qu'on puisse avoir un étudiant qui puisse me consulter parce qu'il a mal quelque part, ou alors un CEO et PDG d'une entreprise qui, au final, n'aurait pas forcément besoin d'avoir une assurance santé et qui a les moyens de se payer des sessions. Donc, on essaye quand même de calibrer notre tarif pour essayer de répondre à une demande. C'est un peu compliqué, on va dire, d'un point de vue assurance ici à Singapour. On a des gens qui sont très bien assurés, des gens qui sont moyennement bien assurés, des gens qui sont très mal assurés. Donc ça, après, c'est vraiment un petit peu du cas par cas. On essaye vraiment de discuter un petit peu avec eux. Si tu viens me voir, je vais peut-être avoir besoin de te voir 1 fois, peut-être 3 fois, peut-être 10 fois. Plus le problème est aigu, plus le problème se règle facilement, plus le problème est chronique et ancien, plus il se règle de manière longue, donc plus difficile. Donc, tu as forcément besoin de plus de sessions étalées. Mais en tout cas, on essaie d'avoir une approche éthique. Je veux dire, l'idée, c'est pas de garder et de s'approprier les patients, c'est vraiment de les remettre le plus vite possible d'aplomb en essayant de les voir le moins souvent possible. Maintenant, effectivement, entre, on va dire, une cervicalgie banale et une rééducation fonctionnelle post-opératoire d'une entorse ou d'un genou, le nombre de séances va être complètement différent. D'où l'intérêt d'avoir une assurance Outpatient Treatment Plan qui soit pour le coup adaptée en fonction des besoins de chacun. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir ici et en fait ils ne savent même pas si les soins peuvent être pris en charge. Donc parfois il y a l'aspect on a besoin d'aller voir un GP, un médecin au préalable avant d'avoir accès aux soins pour se faire rembourser. D'autres assurances qui sont moins à cheval là-dessus, d'autres qui sont plus à cheval sur un cap time par session, d'autres qui sont plus à cheval sur un cap time annuel, d'autres dont la prise en charge est prise par l'entreprise, d'autres rien du tout par l'entreprise, tout par eux-mêmes. Donc c'est vraiment du cas par cas par rapport à chaque patient. Vous avez lancé des offres un peu, vous avez remanié un peu le package. Le problème, c'est que c'est difficile de faire des packages sur les systèmes de soins pour 2 raisons. La première, c'est que déjà d'un point de vue des assurances santé, il y a beaucoup d'assurances santé qui refusent les remboursements parce qu'il y a des packages. Donc en fait, qui préconditionnent, on va dire, le nombre X de séances que tu dois faire pour te faire soigner. Et la deuxième raison, le fait que quand tu viens me consulter pour une première fois, je vais à peu près savoir combien de séances je vais pouvoir avoir besoin avec toi pour pouvoir rétablir un problème. Donc si je vends un package de 5, 10, 15, 20 sessions, alors que tu n'en as besoin que 2, 3 ou 4, c'est un peu biaisé. Par contre, à l'inverse, c'est intéressant si tu as besoin que je te voie 10, 15, 20 fois, parce que c'est un problème très chronique à soigner ou un problème post-opératoire. Donc encore une fois, cas par cas. Je ne vends pas de package, je vends pas de... parce que l'idée, c'est pas non plus de fidéliser un patient et de le keep up. C'est d'un point de vue patient-centered, le garder le moins souvent possible, le sortir le plus vite d'affaires et qu'il puisse en fait être autonome, être éduqué à la fin de sa rééducation et qu'il soit en fait le maître de sa santé, quoi.